Bonjour. Alors, nous voilà. Arrête de ricaner déjà. Depuis quand? Longtemps. Depuis longtemps. Plusieurs mois au moins. On sait plus faire. Moi, c'est la Bic 88 sur Instagram partout. Instagram, Ravelry, quoi d'autre? Enfin, partout. La Bic 88 partout. Et puis, toi, c'est LOP sur Insta ou Hello Nessin. Et voilà. il y a des underscores, des... Ouais. Alors, hello. Non, mais je mettrai... Ok. Ah oui, parce que c'est sa nouvelle lubie. Elle a dit, je vais voir si je peux faire du montage. Il n'y en aura peut-être pas. Alors, peut-être vous aurez du montage. Peut-être vous n'aurez pas de montage. Ce sera la surprise du chef. C'est en fonction de comment elle se prend la tête, etc. Donc voilà, donc je disais quoi? Je disais que ça faisait plusieurs mois qu'on n'était pas venu. J'avais voulu... j'avais pensé faire enregistrer à Noël. En plus, j'avais réfléchi, je m'étais dit, on va faire un super, on mettra un sapin derrière. Ce sera chouette et tout. Et en fait, non. Et puis après, c'est pas fait. Et puis, il y a aussi le fait que la dernière vidéo, déjà, alors on est un tout petit podcast. Et puis, la dernière vidéo, elle a été... C'est un flop. Elle a été très peu vue, donc c'est encore un petit peu plus moins motivant, quoi. Donc, on réessaye, et puis on verra bien. De toute façon, on s'amuse bien quand on enregistre. Et puis voilà. Donc voilà, on va attaquer maintenant. Donc aujourd'hui, il y aura quoi? Du tricot. Des critiques de livres. Des critiques de livres. De elle. Et puis, si je suis motivée, je ferai peut-être aussi à la fin du dessin. Un tout petit peu... Non, c'est même pas du crochet. J'allais dire un tout petit peu de crochet, mais en fait, non, c'est en tricot. Donc, pas de crochet. Ah si, il y aura du crochet. Si, il y aura du crochet. Quelques projets finis, mais vraiment pas beaucoup. Plein d'en cours que je vais vous présenter pour essayer de voir en fait ce que j'en fais, si je continue, si je défais. Tu fais le mien en premier. Oui, oui. Si tu défais, tu fais le mien avant. De quoi? Si tu défais... Non mais défaire, ça veut pas dire que je vais refaire autre chose, que je vais leur refaire. Mais ouais, mais... Tout de suite. Non, mais tu fais mon truc et après tu défais. C'est pas pour le temps que ça va prendre de défaire un truc, Hello. Hein. Si. Bref, voilà. Donc, faire un petit peu le point sur les en cours, si ça vaut le coup de les continuer ou si je défais. Et puis aussi les 2 projets qui vont monter incessamment sous peu, l'expression qui énerve plein de monde, qui vont monter rapidement sur mes aiguilles après, même si j'ai rien terminé, voilà. Donc on commence par quoi? Les projets terminés, hein, Bah, parce qu'ils sont plus des projets évidemment, mais voilà. Alors on va commencer chaussettes. On commence par les chaussettes. Alors on va faire dans l'ordre chronologique. Donc dans l'ordre chronologique, attends, non, ça fera moins parce que là, elles sont toutes moches. En plus, elles ont été portées, donc elles sont toutes rabougries, machin. Ils sont mis. Donc, je vais les mettre sur ça, sur le... Ça s'appelle un bloqueur. J'ai tendance à perdre mes mots, pas trouver mes mots. Enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc, on commence par celle-là. Ce sont les... Mabel Socks que j'ai testé pour Yarnflex, Audrey Borrego. Pourquoi tu rigoles? Elle se fiche de moi. Que j'ai testé pour Yarnflex, donc Audrey Borrego en début d'année, si je ne me trompe. Et je les ai tricotés. La taille, ça doit être 64 mailles ou par là-dedans. Et dans une pointure 35-36, on fait la même pointure. Donc, on se partage nos chaussettes.
La laine, c'est de l'atelier teinture. Et le coloris dans sa base chaussette, je sais plus le nom de sa base chaussette, mais dans sa base chaussette classique Merino nylon. Et le coloris, c'est Duchesse, je crois. C'est son bleu, de toute façon. Donc voilà, donc c'est elles se commencent, elles ont feutré, parce que moi je sais pas vous, mais dès que je la porte, dès que je porte des chaussettes, même une fois, le talon il feutre. Bon après c'est juste feutré, c'est pas, donc c'est abîmé, c'est plus propre, c'est plus propre, c'est plus nickel tout neuf, mais ça se trouve pas ou quoi, hein, c'est juste, moi je fais feutrer les chaussettes. Donc au niveau des talons, vous avez des... Là, vous voyez, c'est... Il y a des... Comment ça s'appelle? Des peluches. Des minous. Ouais, des minous, je crois que c'est de chez nous. Ouais, voilà. C'est du bon vosgien, les minous. Donc vous avez des minous, hein, voilà. Ça, là, tout ça. Des minous. Vous saurez. Donc voilà, mais ça c'est spécifique à nos pieds. Donc c'est des chaussettes, elles se commencent par le haut. C'est ce que je préfère, c'est la construction de chaussettes que je préfère. Donc par des côtes, quoi, 3-2, 4-2, par des côtes 4-2, et en fait, ouais, je crois que c'est 4-2. Non, c'est 3-2. C'est 3-2, et donc un certain nombre de rangs de côtes. Et ensuite, c'est un motif tout simple qui alterne maille envers et maille endroit, qui fait une petite texture qu'on répète tout le long de la tige. Et puis sur le dessus du pied. Le talon, renforcé. C'est ce que je préfère, je trouve que c'est ce qui tient le mieux au pied, c'est qui est le plus confortable. Elle propose aussi un rang raccourci dans le patron. Et puis une pointe, une petite pointe classique. Voilà. Avec qu'on termine par un grafting. Et oui, moi je sais pas ce que je fais, il se voit toujours un petit peu au bout, mais on s'en fout. Et donc voilà, pour les chaussettes, ma belle. Voilà. Ce que j'avais aimé en les tricotant, c'est que là ça se voit pas trop bien parce qu'en fait elles ont été portées, donc ça s'est élargi. Mais en fait, ça fait on perd cet aspect là quand on les porte, parce que forcément elles sont tendues sur le pied, mais ça fait un espèce de motif, ça se voit un petit peu là de vaguelette. Je trouvais ça super sympa. Donc voilà, les chaussettes Ma Belle de Yarnflex dans la laine de l'atelier teinture. Hop, encore les chaussettes. Alors encore les chaussettes et encore un test de chaussettes que j'ai terminé, c'était quoi la fin? La semaine dernière, enfin il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont les chaussettes Citrine de Vernit, je crois, Inès Oliveira il me semble. Enfin, si vous tapez Vernit, vous la trouverez V-E-R-T et Knit, K-N-I-T, tout attaché. Voilà. Voilà, les chaussettes Vernit. Alors pareil, je les ai... non, pas pareil, parce que là, justement, il y a des subtilités. Je les ai tricotées. C'est bien, aujourd'hui, les couleurs, elles sont pas mal. On s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais c'est mieux de montrer les bonnes couleurs, mais bref. Je les ai tricotées dans la Nord de Drops. Je trouve qu'elle est sympa pour... Enfin, je trouve qu'elle rend bien aux chaussettes, cette laine-là. Donc voilà, dans le vert mix, je crois. Il a un petit peu chiné avec un petit aspect un peu jaune. Enfin, je le trouve super sympa, ce vert. Donc le principe de ces chaussettes, c'est... On les commence par le haut, avec des côtes semi-torse, qu'on poursuit ici avec un petit motif de torsade sur la tige. Et ensuite,
tout le corps de la chaussette, en fait, il est fait avec le point du talon renforcé. Donc bah, là, on voit pas parce que c'est un peu feutré, on voit pas terrible. Mais en fait, toute la chaussette, là, c'est le point du talon renforcé et je trouve ça super fun. Enfin, moi, ça m'a bien amusé et je le trouve super beau en plus, ce point. Super, super, super. Beaucoup de super. Et un talon à rang raccourci. Et pareil, une pointe en rang raccourci. C'était en fait, on ne sait pas trop où on va, mais j'ai trouvé que c'était super fun. La première fois que je faisais, je vous explique. Donc on commence, j'ai fait la taille 37, je crois. Parce que justement, pour que j'ai un mollet large. Et donc, si j'avais fait la taille au-dessus, en dessous, que je fais d'habitude, ça n'aurait pas tenu sur mon mollet. Donc, on commence avec un montage élastique. Et avec un beaucoup plus grand nombre que ce que je monte d'habitude. Parce que justement, les mailles torse et surtout les torsades, ça resserre le tricot. Et donc du coup, c'est pour être sûr que ça passe et que ce soit assez large sur le mollet. Et ben, le nombre de mailles est beaucoup plus important. Et ensuite, ensuite on continue tout simplement avec le motif du talon à rang renforcé, le talon en rang raccourci, ça fait deux, oui. Enfin, sur le corps de la chaussette, tout en maille glissée, enfin le motif du talon renforcé, sauf sur le dessous du pied. Je m'embrouille dans mes explications. Talon en rang raccourci, apparemment c'était c'est pas la façon habituelle dont on fait le talon en rang raccourci, mais enfin moi c'était la première fois que j'en faisais un vraiment, parce que j'aime pas, j'aime pas ça. Je trouve que, enfin c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas sur mon pied, c'est le talon que j'aime le moins, parce qu'il tient le mieux. Mais là c'était un test, donc on va pas s'amuser à modifier les talons. Et le talon, donc là c'est pareil, c'est en talon en rang raccourci, et en fait on se retrouve, en fait, on fait notre pied normalement, on arrive là et on travaille déjà d'abord comment en fait, comme ça se construit de la même façon que là, déjà le dessous du pied, je crois, et puis après le dessus du pied, et du coup la chaussette elle est ouverte à ce niveau là. Là ça fait elle est ouverte en fait, et on fait un grafting pour refermer la chaussette. Donc, moi, comme d'habitude, le crafting, ça se voit. Quoique, c'est pas trop mal. Ça se voit toujours un petit peu, mais ça se voit plus du côté là, peut-être. Enfin, bref. Mais j'ai trouvé que c'était super rigolo à faire. C'est bon, il y a un crafting qui est plus long que du coup que quand on termine par la pointe, puisque il faut faire tout le dessus. Là, en fait, il faut qu'on referme. Donc, ça se fait sur... donc du coup j'avais monté 72 mailles, donc sur la moitié de 72 mailles, je vous ferai pas l'affront de calculer parce que ça va être j'aurai pas le bon résultat. 72 mailles divisé par 2, oui, voilà, hein, on n'est pas mateuse, on va dire. Donc voilà pour les chaussettes Citrine, C-I-T-R-I-N-E. Merci. Les chaussettes Citrine de Vernit, V-E-R-T-K-N-I-T. Elle a aussi fait un pull, vous pouvez le voir notamment chez Audrey Yarnflex, avec ce même le pull Citrine du coup, avec le même motif, les torsades, et puis le motif tout le corps du pull dans le motif du talon renforcé, et je trouve qu'il est trop beau. On verra peut-être plus tard, un jour. Et ensuite, on va enlever, puis en plus je fais du bruit avec les bracelets. On va enlever
Non, on va prendre, on va continuer. Donc le gros morceau, le seul gros morceau que j'ai terminé. Un pull de Noël. Évidemment terminé bien après Noël, mais je l'aurai pour Noël prochain. Et puis je trouve qu'il peut être porté... les couleurs sont pas forcément hyper Noël. Donc du coup, il peut être porté... il peut être porté même pendant l'hiver, quoi. Donc c'est le Caribou Crossing de The... Merde. The Petite Knitter. Oui, parce que il y a Petite Knit, mais que voilà, j'aime pas. Enfin, ça m'énerve, on la voit partout. On voit qu'elle, il y a... bref. Et non. Non, mais tout le monde tricote qu'elle, ça me saoule. Oui, oui. Et donc, The Petite Knitter, le pull Caribou Crossing. Donc, du coup, c'est un pull en jacquard que j'ai tricoté en... Alors, la laine ici, je l'ai mise quelque part. Où c'est? C'est quelque part dans mon bazar, évidemment, je ne le retrouve pas. J'avais mis, le pire, ah oui, là. J'avais mis de côté exprès pour retrouver relativement facilement. On repassera. Donc, il n'y a pas d'étiquette, en fait, c'est de la laine que j'ai acheté en destache à Déborah des petites potions. Enfin, quand elle était les petites potions, maintenant elle a arrêté son activité de teinturière. Donc, du coup, j'ai pas d'étiquette. C'est plus en écheveau. J'ai encore un écheveau là? Non. Alors, c'est de la laine non superwash, non teinte et 100% Corriedale. Donc, le Corriedale, c'est une variété de mouton. Et je trouve qu'elle est hyper douce Elle est vraiment agréable. Enfin, je l'aime bien. Elle est un peu croustillante. Enfin, comme j'aime bien. Le fil est pas mal retordu. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais enfin, bref. Super agréable à tricoter. Et c'est de la fingering. Et donc, oui, donc pour le pull, il faut de la sport DK. Plutôt DK. Donc moi, je l'ai doublé du coup. Pour avoir à peu près le bon échantillon. Il me semble pas que j'ai... Est-ce que j'ai magouillé l'échantillon pour ce pull? Oui. J'ai magouillé l'échantillon? Sans doute. Alors, bah, j'ai peut-être vérifié. Alors, je vous dis peut-être n'importe quoi sur le pull est tricoté en... C'est lui, là? C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Mince. Je sais plus. Et puis, comme évidemment, j'ai pas dû prendre de notes. Bah, bref, je sais plus si il est tricoté en DK ou en fingering. Ouais, mais il me semble pas que j'ai fait parce qu'il y en a d'autres, oui, j'ai fait des produits en croix pour retrouver le bon échantillon, mais celui-là, il me semble pas que je l'ai fait. Et puis j'ai absolument rien noté nulle part, donc comme ça c'est réglé. La question, elle est vite répondue, des fois que non, il n'est pas là-dedans non plus. Donc bref, admettons, il me semble pas que ce soit en fingering. Non, il est en DK. Sûr. Il est en DK. Donc du coup, voilà, j'ai doublé mon Corriedale fingering. Et pour la couleur contrastante, je l'ai tricoté mais du coup, c'est quoi l'échantillon de ça? Ah oui, si, on est bon, c'est bien ce que je disais. En Gilliatt de Dererum Natura. Et c'est le coloris Darjeeling. Voilà. Et les couleurs, ouais, on est bien aujourd'hui.
Les couleurs rendent bien. Donc, le pull, je vais vous mettre sur l'endroit, il se caractérise par... C'est un pull en yoke qui commence par... enfin, un empiècement circulaire, qui commence par un col cheminée. Non, un peu plus, c'est quand même un peu plus haut qu'un col cheminée. En côte 1-1 toute simple. Que moi, j'ai tricoté... j'ai fait un petit rang raccourci parce que, en fait, le rendu de la côte 1-1, c'est ce que vous avez là. Moi, j'aime bien. Mais là, j'ai voulu faire, j'ai voulu voir l'autre côté parce que il est un peu, le point est un peu éclaté en fait. Parce que moi j'aime plutôt bien, mais là, je sais pas pourquoi j'ai voulu avoir l'autre côté. Donc du coup, j'ai fait un rang raccourci pour tricoter dans l'autre sens et avoir l'envers des côtes 1 sur l'endroit. Voilà. Et donc et ça fait le point est plus resserré en fait. Voilà. Donc le col cheminée. Après, on fait... je l'essayerai pas parce que j'aurai trop chaud. On fait des augmentations et des rangs raccourcis. Un certain nombre de rangs raccourcis. Non, on commence par les rangs. Je sais plus. Non, on commence par les rangs raccourcis et les augmentations, elles viennent après. Donc, on fait des rangs raccourcis pour creuser un peu enfin bref, pour former l'encolure. Des augmentations assez nombreuses. Et ensuite, on attaque le jacquard. Donc, c'est un diagramme qu'on répète avec les petits motifs de... C'est qui voit des tortues? C'est toi ou c'est Corentin? C'est Corentin. Le petit motif de tortues qui ne sont pas des tortues, mais Corentin voit des tortues. Et du coup, maintenant, je vois des tortues aussi. Avec une toute petite tête, les pattes, enfin bref, je vois des tortues aussi. Le motif de fleurs, le motif de flocon et le motif du caribou en fait. C'est... Tu vois des tortues? Oui, je vois des tortues. T'as les nageoires là? Non, mais je vois, mais c'est pas des tortues. Hein. Non, mais non, de toute façon, c'est pas des tortues, ça va pas dans le thème. Hein. Des tortues en Laponie. Ou au Canada hyper nordique. Non, ce n'est pas des tortues. Donc le jacquard avec entre les motifs de jacquard, il y a quelques rangs. Donc là, c'est là qu'on colle les augmentations. Sauf que moi, évidemment, j'ai merdé. Je crie, pardon. Je me suis trompée. J'ai pas... J'ai fait mes... Parce que normalement, on voit là. Là, ici, normalement, c'est le coloris contrastant. Le ventre, il est plat. Il est plat. Moi, il a un petit creux parce qu'en fait, c'est là que j'ai placé... J'ai mal lu le diagramme et j'ai pas posé mes augmentations sur le bon rang. Ça fait que ça fait ce petit creux sur le ventre. Mais c'est pas... Il rentre son ventre, quoi. C'est pas dérangeant, ça rend pas le motif moche ni illisible, quoi. Et après, on sépare les manches et on continue du bed jersey tout simple. Pour finir le corps. Là, on reprend des côtes 1-1 pour finir. Et là, les côtes 1-1... Par contre, flemme, j'ai pas fait le rang raccourci, j'ai fait les côtes normales. Voilà. Et puis ensuite, on reprend les manches avec un certain nombre de diminutions. Et on termine par les côtes 1 aussi. Voilà. Mon pull de Noël, que je porterai pas qu'à Noël non plus aussi. Et que moi je l'aime beaucoup. Il tombe bien, la laine est confortable et douce. Enfin, je suis très très contente. Et du coup, j'en referai d'autres de cette designer. Parce qu'elle a plein de motifs de jacquard. Il y en a un aussi avec des petits moutons. Enfin, elle a plein de jacquards qui me plaisent bien. Voilà. Et pour la laine, j'ai dû peut-être un tout petit peu plus, mais non, même pas, puisque
Donc une pelote de Gilliatt pour... j'ai fait la taille. Je fais la taille 3, je crois. J'ai dû faire la taille 3. Une pelote de Gilliatt, 3 ou 4. Mais une pelote de Gilliatt pour le coloris contrastant. Et puis eux, j'en ai utilisé peut-être 3, non. Oh non, j'en ai utilisé plus que ça. Bref, si vous voulez vraiment savoir les quantités, hein, vous me redemanderez, puis j'essaierai de... Faudrait que je compte les... Mais je sais pas si j'ai gardé les étiquettes. T'as redécalé le téléphone, hein? Non, je l'ai bougé à un moment. Bon, si vous voulez les quantités exactes, il faudrait que je pèse le pull que vous me demandez. Vous m'envoyez un message et puis je pèserai. Et je vous redirai ça. Voilà. Et c'est tout pour... Putain, déjà 25 minutes. On n'est pas sauvé parce que j'ai encore plein d'encours. C'est tout pour les projets terminés. T'as des trucs, toi? Bah, le projet terminé. Bah non, ou n'importe quoi à montrer en tricot. Non, t'as rien. Non. Ouais, je sais pas pourquoi je pose des questions idiotes. Oui, mais ça, c'est dans les... Je vois bien ce que tu veux que je montre, mais ça, ce sera dans les... Drapeau. Mais donne-le-moi juste avant. J'afficherai... C'est même pas un encours, il n'est pas encore commencé. J'afficherai sur ma porte. La porte. Tu veux l'échantillon? Oui. Tiens, j'en parle tout de suite ou après du coup? Oui, parlons tout de suite. Bon. C'est pas un encours, c'est un des projets qui va arriver... Ah, tu l'as pas commencé? Bah, pas encore, j'ai juste fait l'échantillon. Oh, je croyais. Non, non. C'est un des projets que je vais monter rapidement parce que elle est insistante un petit peu. Pour pas dire lourde. Et pénible. Non, jamais moi. Pas du tout ton genre. Jamais. Ah, attends, bah, je vais prendre le patron aussi qui va avec pour pouvoir vous montrer. Hop. Donc, je remonte mon pantalon en champ. Du coup, mademoiselle me réclame depuis... Il me faut pour juin. Oui, mais c'est bon pour juin. Depuis un certain temps, un lesbien. Un pull aux couleurs du drapeau lesbien. Donc, c'est ça? Oui. Donc, le problème, c'était de trouver un pull rayé qui lui convienne. Avec, d'ailleurs, va falloir que je bidouille parce que, j'allais dire, avec l'échantillon qui aille bien. Et la laine qui va bien pour trouver avec les coloris qui correspondent au drapeau. Ça n'a pas été forcément facile, mais on a trouvé. On a trouvé... Au festival. Comment il s'appelait? Je sais plus, mais c'était avec Marianne et Alix. Comment il s'appelait? C'était un tout petit festival qui... Non, c'est autre chose, c'est d'Overcry. Un tout petit festival qui avait lieu à Mulhouse à la même date qu'Exceptiolène. Mais comme Exceptiolène, bah, Mulhouse, en fait, c'était plus près pour moi. On a choisi d'aller à ce tout petit festival qui était bien sympa. Et en plus, on a retrouvé des copines. C'était super chouette. Et donc... Oui, donc j'avais dit, bon, bah, on va à ce festival. On va essayer de regarder pour trouver les couleurs du pull de la Miss. Et donc, on a trouvé au petit camion d'Andrea, Lanenco sur Instagram, je crois. On a trouvé au petit camion et je lui ai pris, pour le moment à l'Axta, il faudra sûrement que j'en rachète. Mais le Fonty, ce sera facile à trouver. La bébé Mérinos de Fonty. Dans les coloris, je crois que c'est des numéros, donc je ne vais pas vous dire les numéros, vous pourrez me les demander. Pour faire les rayures du drapeau. C'est dans quel sens le drapeau? Comme ça. C'est pas grave. Il n'y a pas de sens? Voilà. Donc on a un orange foncé brûlé.
un orange normal potiron, un blanc, un rose et puis un rose plus framboise. Voilà. Et donc du coup, avec la laine qui est en fingering et le patron qui est en déca, on va bidouiller un petit peu. Je vais lui faire le pull Sibling Sweater de Laura Penrose. Penrose Knits, je crois. Non, attends. Parce que Penrose Knits, c'est peut-être son... Je crois que c'était son ancien... Non, je crois que c'est Laura Penrose maintenant. De Laura Penrose sur Instagram. Donc voilà, je vais faire ce pull-là. Tu m'as demandé quelle version, toi? La crop, la longue? La version longue, évidemment. Hein. Chieuse un jour, chieuse toujours. Bah, je me demande de qui je tiens ça. De ton père. Donc ça, je vais le commencer d'ici 15 jours, je pense. Il y a quoi? Moins de 15 jours. Bah, avant, je veux terminer mon gros gilet. Ah ouais, en plus de 15 jours. Bah, ça va en passer... Non, dans moins, parce que je pars dans moins de 15 jours maintenant. Tu vas le faire à Paris? Non, je vais le monter après Paris. Bah voilà. Parce que ça fait trop de pelote à trimballer pour Paris. Donc voilà, bref. Elle me décale parce que du coup, c'était pas de ça que je voulais parler maintenant. Bon, je te laisse avec tes... Non, mais tiens. Ah, tu ne veux plus? Ouais, c'est le drapeau que je fais. Voilà, et ensuite, bah, je voulais parler donc des encours. Alors, on va commencer par ceux qui me tiennent occupés actuellement. Donc, on commence par les chaussettes ou par le gilet? Ouais, les chaussettes encore. Les chaussettes. Chaussettes. Tac. Oh, il y a le chat. Je sais. Les chaussettes, donc je teste pour Audrey Borrego encore, il y a un flex. Et pareil, c'est un talon marron raccourci, il glisse en dessous, j'aime pas. Pour Yamflex, les chaussettes Dorna. Les chaussettes Dorna, Audrey Borrego, Yamflex, j'ai déjà dit, qui sortent, il est content d'être là. Oui, il est très... Qui sortent aujourd'hui. Le patron sort aujourd'hui. Donc, elles sont en cours, mais je suis à jour dans le test puisqu'elle Audrey demandait qu'une chaussette. Voilà. Attends, j'ai la magie. Alors, je les tricote en taille quoi? 62 mailles, je crois. Ça doit être... Oui, c'est ça. 62 mailles, pareil pour un petit 36. Donc on commence par la tige avec un revers, un petit revers double. Donc on tricote du jersey, un certain nombre de rangs de jersey. Un revers, on replie. Et ensuite, il se caractérise par ce petit motif de texturé. Donc c'est tout bête à faire, c'est juste des mailles en droit et des mailles en vert. Une séquence de mailles en droit, mailles en vert qu'on répète sur toute la jambe. Ensuite, un talon raccourci, un talon à rang raccourci. Et voilà, c'est ça que je lui reproche en fait au talon à rang raccourci, c'est que il glisse sous le pied. Mais du coup, elle propose que ce talon-là
parce que en fait, un autre talon, genre talon renforcé, ça obligerait à modifier la séquence de répétition du motif sur le pied. Donc pour que ça reste le plus simple possible. Aïe, ah ouais. En plus, il a perdu sa truc là. Donc pour que ça reste le plus simple possible, elle a préféré ne proposer que le talon à rang raccourci. Et ensuite, on reprend en rond jusque la pointe. Et la pointe, on poursuit le motif sur la pointe aussi. Donc il n'y a pas de diagramme pour les diminutions. Mais en fait, si on retient que on doit avoir toujours le même nombre de mailles, enfin à une maille près, ici, là, avant de commencer le motif, eh ben, on se repère facilement et ça se fait bien. Voilà. Les Dorna Socks, je crois que je ne vous ai pas dit en quelle laine je les avais tricotés. Donc la laine, c'est la Noro Curayon Sock Yarn. C'est une laine japonaise qui propose un joli dégradé entre le violet, vert, bleu marine. Elle est sèche, c'est une laine qui est sèche, donc si vous n'aimez pas ce genre de laine, bah, n'y allez pas. Moi par contre j'ai constaté que c'est pour les chaussettes en tout cas, que ce genre de laine c'est ce qui vieillit le mieux et c'est ce que je préfère porter. Je trouve qu'elles s'abîment moins, et qu'elles sont plus confortables. Enfin moi je les trouve plus confortables. Voilà. Donc voilà pour le premier en cours. Tu t'amuses bien? Oui. Il m'a griffé. Alors là, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Et le deuxième en cours, c'est le... Je vous l'avais déjà montré, je crois. Je l'avais déjà montré? Oui. Oui. Non. Je l'ai jamais montré? Non. Ah, peut-être. T'as montré que les chaussettes? Non, mais dans un ancien podcast. Ah, tu dois regarder. Je ne sais plus. Donc, c'est le gilet. J'ai regardé la vidéo entière. C'est le gilet Vagabond de Alice Hammer. Voilà. Que je tricote en taille 4, je crois. Je pense, parce que c'est toujours vers ces tailles-là que je tricote. Et il se caractérise du coup par ce motif de torsade dentelle qu'on répète en quinconce sur tout le gilet et sur les manches aussi. Donc c'est un gilet en raglan que je tricote dans la laine. Alors la laine, c'est la laine Fluka. Est-ce que j'ai normalement... Je ne l'ai pas pris. Ah si, elle est tombée par terre. Dans la laine Fluka, donc c'est une laine non traitée, coloris naturel, non teinte, donc Fluka, française, je crois que c'est filé en France aussi. J'avais les cheveux longs sur la dernière vidéo. Laine naturelle, lavée et filée dans les Alpes, dans le dévoluy exactement. Et donc on a 320 mètres pour 100 grammes, donc sport. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle est douce, elle est moelleuse, elle croustille un petit peu. Enfin, moi, c'est ce genre de j'aime ce que j'aime de plus en plus. Voilà. Et donc, le gilet, on le commence. On le commence par le haut. Il se tricote du coup à plat, c'est un gilet. On commence par les côtes en haut, les côtes, je crois, de 2.
Oui, c'est ça. Ensuite, on tricote le raglan. Les augmentations du raglan, on sépare pour les manches. On poursuit sur tout le corps. Moi, je l'ai rallongé par rapport à ce qui est préconisé parce que je voulais un gilet long. Et puis, je pense qu'il va se rallonger un petit peu au blocage. Et on termine par des côtes de 2. Voilà. Et ensuite, on reprend, alors dans l'ordre ou dans le désordre. Je sais plus, j'ai relevé des mailles là pour le col. Mais non, on commence pas par les côtes. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais moi aussi j'ai relevé des mailles au-dessus. Oui, si c'est ça. Donc en fait on commence directement là au motif. Et seulement après, quand on a fini le corps, on relève les mailles. Et moi je crois que j'ai mal fait parce que je crois que normalement on doit commencer par relever la bande de boutonnage, les bandes de boutonnage, faire les bandes de boutonnage avec les boutonnières et puis sans l'autre côté sans boutonnière en côte. Et seulement après on relève le col parce que il me semble que sur le patron le col il est relevé là, à ce niveau là, sur la bande de boutonnage, au lieu que là, alors que là j'ai relevé sur le côté du col. Je sais pas, vous comprenez peut-être rien de ce que je raconte. Donc voilà. Et puis après, les manches avec un certain nombre de diminutions à faire tout le long. Et on termine par des côtes. Voilà. Et je voulais dire, donc moi les patrons de Alice Hammer, ils sont pas faits pour comment je fonctionne. J'ai toujours beaucoup de mal à les mettre en route, mais ils sont trop beaux, alors du coup je passe outre. Soit je demande aux copines, soit je truande, parce que la truande c'est la vie. Donc, notamment là par exemple les manches, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je pense, je suis sûre, parce que j'ai pas compris en fait comment gérer les diminutions tout en maintenant le motif. Donc du coup il y a une partie, il y a cette partie là au point mousse, non, qui est du jersey en vert, qui est normalement, je pense pas qu'on doit avoir ça, mais c'est sous les bras, hein, on s'en fout. Et du coup il me reste plus que terminer la manche de l'autre côté et relever les mailles pour faire la bande de boutonnage, et il sera fini. Et le but c'est de le terminer vite pour la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine déjà. Pour la semaine prochaine. La semaine prochaine? Bah oui, c'est le 15 que je pars. Donc. Il n'y a pas de coco? Si, papa ira le chercher. C'est vrai? Oui. Oh. Non, bah non, tu ne seras pas toute seule à la maison. Donc pour le salon de Malakoff, où je serai donc du coup le samedi, certainement. Voilà. Donc le gilet vagabond de Alice Hammer. Ça, c'est ce qui m'occupe en ce moment. Et ensuite, on a tout un tas d'encours. Ah non, pas encore tout un tas d'encours dont je ne sais pas quoi faire. On a une chaussette de Noël. Et pour le moment, il n'y en a qu'une. Il faudra que je reprenne l'autre. Mais j'ai d'autres prix. Tu l'as retrouvé l'autre? Bah non, je l'ai recommencé parce que le petit bout que j'avais déjà entamé, je l'ai jamais retrouvé en fait. Ah. Donc il a fallu que je recommence. Où c'est que je l'ai mis? Là. Donc
j'ai une petite chaussette de Noël. Que je tricote en... quoi? En Fabelle de Drops pour le blanc au-dessus. Et pour le rouge et le vert, c'est la même laine. Et évidemment, j'ai pas les étiquettes. J'avais noté sur le petit carnet. Mais qu'est-ce que j'ai fait du petit carnet? Ah, il est devant moi. On n'est pas si mal. Alors, c'est la Alegria de Manos del Uruguay. Une base classique de chaussettes, hein, donc Mérinos 75% laine. Non, c'est peut-être pas du Mérino, c'est pas précisé. Si, Superwash Mérino. 75% laine, donc Mérino a priori. Et 25% polyamide. 405 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Carmine pour le rouge. Et pareil, la même base. Et le coloris Wolf Green pour le... Ah non, mais non, pas la même base du tout. Pardon. C'est Life in the Long Grass, coloris Wolf Green, donc c'est ce vert que vous voyez là. Base Fine Sock, et donc c'est 435 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et les chaussettes, je vais vous les mettre sur le... Les chaussettes, donc c'est les Comfort and Joy de This Handmade Life. Sur Instagram. Voilà. Voilà, donc c'est un petit jacquard tout simple. Donc voilà, petit jacquard motif de houx, tout simple, tout simple. Elle me fatigue. Et puis pour les rayures, on alterne le vert et le rouge, et du coup j'ai fait de la technique hélicoïdale pour qui fait que on ne voit pas les démarcations du changement de couleur, à part là, ici, là, parce que c'était le début. Enfin, il y a peut-être une façon de faire pour éviter. Et mais sinon, à aucun moment sur le corps de la chaussette, on ne voit le petit écart du changement de couleur. Et c'est super simple à faire, donc pourquoi s'en priver. Et un talon en rang raccourci, non, un talon renforcé, parce que c'est celui que je préfère, et j'ai rajouté un petit fil qui brille, parce que pourquoi pas. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé, j'en suis à la deuxième chaussette. Mais Noël c'est passé, donc il n'y a pas le feu au lac. Je crois que c'est la première taille, hein, 64 mailles, ou peut-être la deuxième. Je ne sais plus, enfin bref. Une taille habituelle que je fais machin. Ceci, cela. Voilà, et on est bon pour les chaussettes, enfin les encours, les encours qui seront terminés, sur lesquels je ne me pose pas de questions. Et ensuite, c'est tous les encours que j'ai commencé sur toute l'année dernière, et même avant. Elle me fatigue. Et même, ça te saoule? Non. Et même avant, dont je sais pas quoi faire. Oui, c'est peut-être pas très correct. Ah non, il y a un an. Ah non, c'est une prochaine, je verrai après. Donc on va commencer. Ah mais non, j'oublie un encours que je vais faire, mais je me pose pas encore de questions dessus. Donc je vais vous en parler. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, avec Fabienne Biroulet Game, pour ne pas la nommer, c'est quoi ce minus?
On s'est lancé en début d'année dans un jacquard de la mort qui tue, avec des sticks et tout, des sticks aux emmanchures à l'encolure, enfin ça va être bien fun. Un full jacquard, pas géométrique, hein, donc c'est un patron plutôt représentatif, je sais pas, figuratif peut-être. Donc voilà, on s'est lancé dans ce pull là avec les animaux de la forêt. Vous avez un renard, un hibou, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des feuilles, ouais, un lapin, enfin bref. Et ce pull là, il s'appelle le Cherishing Every Aspect of Life de Monadzilla ou Bunny Muff sur Instagram. Alors, j'en suis qu'au tout début. Les côtes. On commence par le bas. Donc, tout début, les côtes. Voilà, je le tricote en taille. Je suis encadrée là. Ça doit être en taille 4. Il se tricote en fingering. Et c'est ce que je préfère, moi, la fingering. Et j'ai choisi de le faire dans la laine Pégoulal. Ça se dit certainement pas comme ça parce que c'est du portugais. Donc la laine Pégoulal de Rosa Pomar. Voilà, j'adore l'étiquette. Qui est quoi? 100% laine made in Portugal. Donc on ne sait pas exactement quel mouton. C'est de la laine naturelle. Donc du coup, laine sèche, éventuellement. Enfin, moi, je trouve pas, mais certaines pourraient la trouver piquante. Moi, c'est pas le cas. Peut-être même pas. Peut-être éventuellement un petit peu au début, mais je trouve que plus on la porte sur le corps, elle se réchauffe et elle s'adoucit parce qu'elle garde la même texture, mais l'aspect piquant, le corps s'adapte en fait et puis on ne le sent plus. Mais moi je trouve qu'elle pique pas, elle est sèche, mais pas, elle gratte pas quand on... Elle démange pas quand on la porte. Donc c'est un espèce de... Ouais, c'est un espèce de ça. Donc le coloris c'est un peu... roux, orange, un peu plus jaune. Enfin, c'est chiné. Et je trouve que c'est super chouette. Et je lui adjoins la laine dont je vous ai déjà parlé. Donc la Corriedale, pareil, naturelle, non traitée, etc. Que j'ai utilisé en double pour le Caribou Crossing, le pull de Noël. Voilà. Donc on en est pour le moment qu'au tout début. J'ai même pas encore commencé le jacquard. Mais ça va être un projet au long cours. On va y aller tout doucement. Je crois même que Fabienne, elle n'a pas commencé du tout. Donc voilà. On en est là. Et ça, c'est les encours, c'est les vrais encours. C'est ceux sur lesquels je ne me pose pas de questions. Maintenant, on va rester dans la... Je fais du bruit avec la pochette. On va rester dans la continuité... tricot duo avec Fabienne alias Biroulegem. Donc oui, c'est le custom de Nouvel An. On monte à peu près autour de Nouvel An un nouveau projet qu'on tricote en duo. Et l'année dernière, on avait un projet et il n'a pas vu le jour. Enfin non, il n'a pas abouti chez Fabienne. Et moi, il est pour le moment en stand-by. Mais en fait, je pense que je vais le reprendre parce que j'aime bien.
Voilà. C'est le Smoky Sweater. Smoky. Le plus spooky de Kate Davis. Une designer britannique, je crois. Par contre, Kate Davis, vous ne la trouverez pas sur Instagram. Il faut la chercher sur Ravelry ou sur Google. Donc, c'est ce pull en maille croisée et ouais, maille croisée, petite torsade, quoi. Donc, j'en suis au bas du corps. Et pour le moment, il est en stand-by. J'hésitais, mais en fait, quand je le revois, je le trouve super chouette. T'as vu, il est de la même couleur que toi, But. Je le trouve super chouette, donc je trouve que ce serait dommage de le laisser tomber. Je pense que je vais le reprendre. Je vais le reprendre dans l'année. Voilà, donc celui-là, je vais le reprendre. Donc, je le tricote en taille, ça doit être sûrement taille 4. Hein. J'ai dû noter quelque part, mais voilà. C'est de la laine, du coup, là, c'est de la 50 grammes pour 125, ça fait quoi? Ça fait de la DK Aran non, pas Aran, Worsted 250. Non, ça fait DK. En 1880 de Fonty. Voilà. Donc, dans ce coloris, je sais pas, miel. Évidemment. Yeah. Ouais, c'est un numéro, le coloris. Donc, cette laine-là, c'est une laine pareille, naturelle, avec, ils disent, laine locale tracée, race Île-de-France. Voilà. Donc, éthiquement parlant, on est pas mal. Pardon. Donc, voilà. Donc, celui-là, finalement, je sais que il va continuer d'exister. Hein. On va peut-être même le reprendre. On va même le reprendre. Ensuite, je vais faire un peu de bruit. Ensuite, il y a le... celui-là, vous l'avez vu, tout le monde l'a... C'est le Alpine Bloom de Caitlin Hunter. C'est la version top. C'est la version top que moi, je tricote du coup en taille 4 comme d'habitude. Knitting for Olive en mérino et la base mérino. Vous voyez quelque chose? Knitting for Olive mérino. Dans le coloris Sky pour la couleur principale et la même mais coloris Pink Daisies. Voilà, donc un rose fuchsia bien intense, on est pas mal. Bien intense pour le coloris contrastant. Sauf que le pull là, il me plaît toujours autant, mais je le vois pas dans cette couleur. Je vous montre. Je le vois plus, j'ai pas envie qu'il soit dans cette couleur, donc du coup je pense le défaire. Donc c'est le petit col en quoi, c'est de la dentelle. Petit col en dentelle et puis après un yoke, un empiècement circulaire avec des augmentations, machin, et le jacquard, le motif de jacquard, donc c'est des fleurs. Voilà. Et oui, donc je disais, sauf que voilà, celui-là, bah, en fait, je le vois pas dans cette, je le vois pas trop dans cette couleur. Moi, à la base, je l'imaginais le fond, couleur principale toujours la même, mais le motif en jaune. On n'est pas sur du jaune là. Ou alors, couleur principale toujours la même, mais le motif en noir. Oh, de toute façon, j'ai perdu les mailles plein, donc du coup, son sort, il est réglé. J'ai pas envie de m'embêter à récupérer toutes les mailles là. Donc lui, je vais le défaire et je le referai avec, je pense, du jaune. Parce que c'est comme ça que je le vois.
Par contre, là c'est la version top. Je ferai version top pareil, mais avec des manches longues. Parce que le concept du jacquard avec du coup double épaisseur de fil en top, ça tient encore plus chaud et j'ai pas besoin d'avoir encore plus chaud, j'ai tout le temps trop chaud. Voilà, donc lui, on va le défaire pour le remonter avec une autre couleur. Mais ce sera pas tout de suite, tout de suite. Ensuite quoi? Alors, je crois que c'est mon plus vieil en cours. Il a 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi, là on monte. Donc, c'était l'été il y a 2 ans et demi. J'avais organisé un cal qui s'appelait... ça s'appelait comment? Donner à bouffer aux poissons. Donner à bouffer aux poissons. Et merci Héloïse. Et le concept, c'était de tricoter une marinière. Et donc, ma marinière est toujours pas terminée. Là, voilà, il reste que les manches. Il reste que les manches. Je sais plus c'est quoi le nom du patron. Ouais, je peux retrouver éventuellement si jamais il faut. Il reste que les manches, sauf que j'ai, comme d'habitude, j'ai bidouillé. Alors, il y a deux choses qui me réfrènent. Je la tricote en Knitting for Olive Heavy Merino. Donc, du coup, en fait, c'est la même chose que l'autre, mais en DK. Voilà. Et le coloris contrastant, c'est la Malabrigo. C'est de la Malabrigo, là, dans ce bleu-là, dans ce beau bleu royal, tricoté en double. Sauf que ce qui me gêne, c'est que là, j'ai ces deux petits trucs qui, pour tricoter en double, c'est pratique. Mais après, j'ai juste une grosse boule, et donc c'est la manutention pour séparer, pour refaire deux boules que je puisse tricoter en boule. Parce que vous allez me dire, mais oui, mais t'es maligne, tu pourrais prendre le brin extérieur et le brin intérieur. Sauf que je bobine pas avec un bobinoir, je bobine à la main. Du coup, va retrouver le brin intérieur là-dessus, hein. Fais-toi plaisir. Donc voilà mon gros problème. Et deuxième problème, donc flemme, en gros, pour résumer, hein, mon problème il s'appelle flemme. C'est que ça se voit pas là, mais j'ai bidouillé les manches, je sais plus pourquoi. Et du coup, il faudrait que je bidouille pour le nombre de mailles, etc. pour reprendre. Mais en même temps, je trouve qu'il est super beau. Donc, je sais pas. Je défais, je continue. Tu continues? Je défais, je continue. Bon, la punaise a dit je continue. T'as envie de le piquer? Bah oui. Voilà, donc je vais peut-être le continuer du coup. Ah oui, c'est Anne la designer, c'est Anne Wenzel. Te moque pas. Vas-y, essaye de le dire. Anne Wenzel. T'as l'écriture? Arrête de jouer avec tes ongles. Anne Wenzel. Wenzel. Donc voilà. Bon, mais du coup, la punaise le veut. Donc on va peut-être le continuer. On va voir. On va voir. Mais ce sera pas tout de suite. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Une paire de chaussettes. Mais je vais la défaire celle-là parce que voilà. Quoi? Une paire de chaussettes qui est là. Et c'était quoi? C'était... Je crois que c'était le cal secret de Lysandre. Lysandre Ourdin il y a un petit moment déjà, mais je ne sais plus exactement quand.
Voilà, donc c'est... On voit rien. Mais c'est un motif texturé. Qui est... Mais l'intérêt du truc, c'était que c'était un cale secret. Donc, du coup... Bah, c'est rigolo quand on le tricote et qu'on ne sait pas ce qu'on va tricoter. Et là, on n'en est plus à cette étape-là. Hein, puisque je crois qu'il a au moins 1 an, ce cale secret. Donc, du coup, je pense que je vais défaire pour récupérer la laine, pour faire une autre paire de chaussettes. Et voilà. Et la laine, c'est la Lune du Loup de Tricot & Stitch. Dans sa base BFL Fingering. Donc, lui, enfin elle, on va les faire et on fera autre chose. Et... Ah oui, puis ouais, j'ai encore une autre paire de chaussettes dont j'ai hérité d'une autre Julie. Julie Larousse. Voilà. Elle a tricoté la première, mais en fait... Elle a tricoté la première, mais le motif, il lui plaît pas. Alors que moi, je le trouvais super sympa. Donc elle m'a dit, bah tiens, je te la donne et tu tricoteras la deuxième. Ce que je ferai un jour. Donc la laine, c'est quoi? C'est la New Running, non, Running de chez Lamy Yarns Holland. Donc c'est une base que je connais pas, mais c'est une base à chaussettes classique. Voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à tricoter la deuxième chaussette et puis à faire le talon après coup. Voilà. Donc lui, on le continuera. Et puis c'est tout pour les encours. Voilà. Donc là, je peux passer au crochet. J'ai un encours au crochet. Non, c'est pas tout pour les encours, ça reste un encours. Mais ouais, j'ai un petit encours, enfin un gros encours au crochet. Ah, c'est le sac de Francine. Oui, ça c'est le sac, un sac à projet que m'a offert Franceline, une tricopine du tricoté Épinal. Il est trop beau. Voilà. Et donc, le gilet, c'est un petit gilet de granny au crochet. Donc le gilet, c'est le Gilly Cardigan, G-I-L-Y. Je sais plus la designer. C'est bien, je vous dis des trucs. Enfin, si vous voulez savoir, vous me posez la question, puis je vous renverrai les infos. Je vous verrai les infos. C'est le Gilly Cardigan. C'est un petit cardigan comme on voit beaucoup en ce moment. Donc, une base granny. Et les côtes, et la bande de boutonnage, et l'encolure, c'est repris au tricot dans une couleur contrastante. Souvent blanc ou crème. Sauf que moi, j'ai pas pris les mêmes granny que ceux du patron. Je voulais que ce soit un truc pas prise de tête, donc je suis allée au granny le plus simple possible. J'ai pas fait le même assemblage que celui du patron. Et voilà. Et du coup, pour le moment, j'ai que le dos. J'ai que le dos et je pense que je vais l'allonger parce que j'ai envie d'un grand gilet doudou. Donc, allonger et élargir. Donc, celui-là, ça va être un projet au long cours avec tous mes restes et pas que des restes dans les tons bleus, vert, un peu gris. Voilà, j'en ai un peu partout. J'en ai un sac, j'ai ce sac là, puis un autre gros sac. Donc, reste fingering. Ouais, c'est tout de la fingering. Et je crochette en crochet 3. Voilà.
Donc ça va se faire tranquillement, pas vite, au fur et à mesure, quand j'aurai envie. Là, ça fait un moment que... Un petit moment qu'il est délaissé, mais je vais le reprendre. Voilà, et c'est tout pour mes encours. Donc du coup, au final, je démonte le Alpine Bloom et le tout début de paire de chaussettes. Donc je démonte pas grand chose en fait. Voilà, voilà. Et puis sinon, ce que je vais monter rapidement, mais pareil, je sera tricoté tranquillement en duo. En fait, je vais alterner le pull d'Héloïse et puis celui-là, je pense. Et puis peut-être un... Ouais, si, je vais faire ça. Je vais alterner le pull d'Héloïse et celui que j'ai monté. Là, c'est pour avoir quelque chose de simple à tricoter pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après à Paris. Parce que je vais à Malakoff et puis après, on se fait... avec les copines... on va tricoter, manger, rigoler, boire. Et donc, du coup, il faut un truc pas trop compliqué. Alors, j'ai choisi de faire le pull Milady de Marie-Christine Lévesque. Une designer canadienne. Et donc j'ai fait l'échantillon, ça se tricote en fingering. Je vais partir, on voit rien parce que avec le jour, voilà. Ça se tricote, c'est un patron qui se tricote en fingering. Je vais faire une taille 4 comme d'habitude. Et donc l'intérêt du patron, c'est le col en... C'est quoi, c'est la torsade? Oui, en dentelle torsade et les poignets aussi. Voilà. Et donc, et puis les manches ballons. Donc ce sera ça mon prochain en la laine. C'est quoi? C'est de la Cascadian, je crois que c'est Héritage, que j'ai acheté en destache il y a plusieurs années. Et je crois qu'on est bon. À toi maintenant. Ouais. Je râle ou je montre mes dessins? Et comme tu préfères. On va montrer mes dessins. Déjà, j'ai montré mon cahier d'art plat. Et la dernière fois tout à l'heure, je me demandais si j'avais déjà montré, mais j'ai pas pu le montrer parce que j'avais les cheveux longs sur la vidéo. Du coup, j'avais pas plat. D'accord. Vu que j'étais pas au lycée encore. Ah, ok. C'était vieux comme ça la dernière vidéo? C'était il y a 6 mois. Ah ouais, si. Du coup, ma page de présentation à l'art plat, elle a rien à voir avec l'art plat. Bah si, tu l'as quand même dessiné. Mais je l'ai dessiné, mais c'est Berserk, du coup, c'est un manga que j'ai pas lu en plus. donc voilà. J'avais envie parce que le dessin, je le trouvais beau, alors je l'ai fait. Après, là, il y a une fleur. Il faut que je remplisse la page de fleurs. J'ai fait la fleur là. Toute la page, ce sera que des fleurs. Je faisais la fleur là parce qu'on était sur un projet en cours. J'avais fini. Du coup, bah, je savais pas quoi faire à la fin. Bon, là, ça c'est pareil que la fleur. Je savais pas quoi faire et c'est pas hyper beau. Ça, c'est début d'année, on avait dû reproduire des trucs. Et celui-là, je suis pas trop fière en vrai. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas trop réussi. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et du coup, j'arrive plus à respirer. C'est le concert parisien de Georges Serra. C'est une reproduction peut-être? Tu le reproduisais? Ouais. Et après, celui-là, je le préfère. C'est Claude Monet. Purée, c'est en anglais. Houses of Parliament. Voilà. Les maisons du Parlement. Après ça, j'ai fait ça parce qu'il fallait remplir un peu.
Après, alors, ça, c'est le cours, entre guillemets, je sais plus comment il appelle ça, le prof. Mais en gros, on a une feuille avec tout ce qu'il faut et nous, il faut qu'on refasse une œuvre sur la feuille, qu'on mette les définitions, etc. Et ça, c'est le tout premier que j'ai fait et ça, maintenant, il ressemble plus du tout à ça. Après, ça, c'était un devoir où c'était sur le flou. Et du coup, moi, j'ai fait un arbre comme ça. Il nous l'a jamais rendu, nous. Ça, en fait, on avait fait du mapping. Donc, c'est quoi les mappings? C'est quand vous voyez sur les cathédrales, par exemple, des fois, on projette des trucs dessus. Et ben c'est ça. Et du coup, on a dû faire ça dans une salle où on met des expositions. Et nous, on avait fait... au début, on avait vu enfin, il y avait un trou dans le mur, enfin, sur le plafond. Et du coup, on avait pensé à ça, sauf que, bon, on n'a pas pu. Du coup, on a fait une fissure dans le mur. Enfin, on a dessiné une fissure dans le mur qu'on a galéré à enlever. Du coup, on a caché... Enfin, le prof l'a dit, on va cacher avec le truc. Et on avait fait on a peinturé nos mains, on les a filmées pour qu'elles sortent de la fissure. Ça, c'était la fissure, mais elle était plus grosse et elle était sur le mur. Après, on a... Ah non, ça, c'est pas ça. Voilà, ça, c'est... Je sais plus comment il appelle ça. Hein. C'est du cours? Bah oui, mais je sais... Il a un nom spécifique, mais je sais plus. Bah, je te dirai pas. Ah, c'est un bilan illustré, voilà. Et du coup, ça ressemble déjà... C'est plus comme le premier, quoi. Voilà. Et ça, j'avais collé parce que j'avais la flemme. Après... Faudra que tu regardes, je pense que ça peut t'intéresser, le dernier podcast de Fabienne, la Biroulagam, oui, sur la partie carnet de voyage. Oui. Là, on a dû reproduire des fleurs. Bah, j'ai pas noté le nom de celle qui faisait ça, c'est super. Bon, c'est des fleurs, j'ai plus le nom de l'artiste. Mais en fait, on a dû les reproduire, mais c'était pas des fleurs déjà dessinées. Parce qu'elle avait découpé dans des morceaux de papier et elle les avait collés entre eux pour faire une nouvelle plante. Et là, on devait faire un mélange de toutes les plantes qu'on avait fait. Du coup, celle-là, c'est la mienne. Et là encore un bilan illustré. Encore un autre là. Et là, c'est un projet, on devait faire une plante du futur. Et du coup, notre plante, c'était ça là. J'espère qu'il va nous la rendre ce projet parce que j'ai mis un bocal dedans, j'aimerais bien le récupérer. Mais je sais pas si je l'ai prise en... Je vais essayer de trouver une photo. Attends, tu me l'avais pas envoyé la photo? Ah mais merde, je peux pas aller chercher, le téléphone il est là. Attends, là c'est trop long. Alors, ça va être long. Non bah fais autre chose alors. Attends. Donc tu veux que je cherche pendant que tu... Oui. Voilà. Alors là, on devait tester... c'est un peu le bordel cette page. Le bazar. C'est tombé, bon c'est pas grave. On devait tester plusieurs... En fait, on devait choisir une couleur. Ça? Oui. Voilà. Et ça n'était pas encore fini là. Et je sais pas si j'ai pris une photo de quand il était fini. Mais ça ressemblait à ça à peu près. Et du coup, je disais... On devait choisir une couleur et on devait faire les nuances. Et on devait faire travailler la matérialité.
Du coup, on devait prendre plusieurs trucs, enfin plusieurs matériaux et les mélanger. Et après, on a dû faire un souvenir, mais qui s'éloigne de la réalité. Et du coup, j'ai fait mon chat. Pauvre. Et je l'ai déformé et tout. Donc, ça, c'est aimable, hein, en fait. Hein, notre ancien, non, pas notre ancien chat, non. Le chat noir que vous avez déjà vu. Et que vous, du coup, vous ne verrez plus le pauvre. Il est mort juste avant le Nouvel An. Voilà. Mais on reconnaît bien son regard sympathique et gentil. Après, on a dû faire des représentations pour un peu savoir comment on faisait certaines trucs. Donc j'en ai refait. Normalement, c'est censé être des cheveux, mais si vous allez voir, ça ressemble à tout sauf à des cheveux. Et c'est de Victor Prouet, les voluptueux. Donc voilà. Ça ressemble c'est des cheveux? Oui, c'est censé être des cheveux, ouais. Ça ressemble à autre chose, mais c'est pas grave. Et là, c'est Francisco de Goya, Le sommeil de la raison. Et du coup, j'ai refait des petits trucs. Moi, j'aime bien le chat, là. J'aime bien Goya. Et là, on a un autre bilan illustré, mais que j'ai pas fini. Il faut que je le finisse. Et... Ah oui! Là, le projet sur lequel on travaille, on doit faire un rêve et un cauchemar. Et mon cauchemar, c'est une poule des enfers, mais qui est quand même coquette parce qu'elle a un œuf. Voilà, c'est ma poule. J'ai précisé que c'était une poule parce que c'est important de voir que c'est une poule. Du coup, voilà. Aussi en art plat, enfin, en tout cas, notre prof, on peut pas faire... on voit que c'est une poule. Oui. On peut pas faire sur format A4. Du coup, je pense que je vais prendre un truc énorme pour ma poule. Et pour le rêve, j'ai encore rien fait. Ah oui, donc ça, c'est en fait sur le carnet, tu fais l'idée. Oui. Et après, vous reproduisez... Oui. Et le rêve, j'avais une idée, mais j'ai oublié. Après... Là, je sais plus si celui-là, je l'avais déjà montré, mais il y a un dessin de Pedro, alors ça vaut... Pedro, c'est Pedro Pascal, hein, pour celles qui connaissent, elle est fan. C'est peu, et c'est peu dire. Attendez, je vais vous montrer, hein. C'est important. Ah bah oui. Il a joué dans quoi, Pedro? Beaucoup de trucs. Dans Game of Thrones. Ah oui, dans Game of Thrones, c'est... comment il s'appelle? Je sais pas. Oberyn. Je vous dis pas ce qui lui arrive parce que on va me dire spoiler, mais enfin, vous normalement. Bah, t'es déjà en train de spoiler là. Mais c'est Oberyn. Regardez. Il est trop beau. Du coup, ça, c'est la présentation. Enfin, c'est ma page d'accueil, on va dire. Et ce dessin, je sais pas trop quoi en penser. Je voulais faire... Au début, en fait, je voulais que ça sorte de la mer. Du coup, il y a des nénuphars et ses yeux, ça se voit pas là, mais là, j'ai fait une queue de poisson, mais en fait, ça donnait pas comme ce que je voulais. Ah, ça... des chats. Ça, c'est ce que je fais quand j'ai fini un contrôle. Je prends le carnet là et je dessine des chats. Et ça, c'était pour m'entraîner. Du coup, c'est avec une vidéo de Monex qui s'appelle. Et du coup, j'ai fait des nez. J'ai fait des bouches aussi avec Monex. Et après, à côté, j'ai fait ça. Après, avec des images sur Pinterest de gens que je connais pas, je les reproduis pour m'entraîner aussi. Donc, il y a le monsieur là. Et il y a la madame là. Ah ouais, non, là j'ai prévu de faire Bella Ramsey parce que c'est une actrice qui joue dans The Last of Us avec Pedro.
évidemment. Et c'est mon actrice préférée. Et du coup, bon, bah là, Pedro. Voilà, il est toujours beau. Si vous ratez... Narcos, c'est Marcos qui joue. Je crois que je l'ai dit. Ah, peut-être, je sais plus. Mais de toute façon, si vous ratez un dessin de Pedro, on s'en fout, ce sera quand même beau, c'est Pedro. Après ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est ma copine Kira. Je mettrai son Insta parce qu'elle fait des jolis dessins. Voilà. Après, j'ai fait ça. Ça, c'était au tricoté, je crois. Après, j'ai fait des yeux, mais ça, les artistes le savent, on fait tous des yeux. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait... c'est galère à faire? Non, justement, c'est le truc le plus simple à faire, du coup... les yeux, c'est simple à faire? Oui. Ah enfin, ouais? je sais pas, mais mes TikTok d'artistes, c'est toujours les yeux partout. Après, je voulais redessiner mes copines. J'avais dessiné un de mes copains, sauf qu'on n'est plus copains avec, alors je l'ai effacé. Et du coup, ça, c'est ma copine Anne. Mais ils sont dessinés partout, mes copines. Alors... Elles sont dessinées partout, mes copines. Oui. Ça, c'est une page gay, parce que c'est bien. Là, il y a un chat. Encore un chat. J'ai l'impression d'être Anne à dessiner que des chats. Là, c'est des champs avec une tête de champignon dans une forêt. Et là, c'est des dessins aléatoires. Et après, il n'y a plus rien. Celui-là, je vais regarder si j'ai rajouté des trucs parce que je sais pas. Bah, j'ai dû rajouter ça du coup. C'est pas fini. Hein. Ah oui, j'ai rajouté ça. Il y a un crapaud là. Parce que c'est bien les crapauds. Voilà. Pourquoi c'est bien les crapauds? Parce que j'aime bien les crapauds. En plus, il a un petit chapeau, mon crapaud. C'est un crapaud élégant. Ouais. Ah là, on a les dessins de... Enfin, ça, c'est de mon frère qui a fait ça. J'ai mis quoi? Ah, c'est mes Corentin qui a dessiné. Et en bas, c'est moi. J'ai fait ça, moi. Et après, je vais déjà le montrer. Après, là, c'est un nouveau truc et j'ai fait qu'un truc dedans. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour les dessins. Les livres? Ouais. Bon, tant qu'à faire, on est à 1h30. Hein. Allez. Du coup, pour mes livres, moi, je participe aux Imaginales. Donc, pour les lycéens. Et j'en ai lu... C'est quoi les Imaginales? C'est un festival... Attends, j'en reviens. Alors, les Imaginales, c'est un festival littéraire spécialisé dans les littératures de l'imaginaire. Donc, fantasy, science-fiction, roman historique aussi. Enfin, ce genre de choses, quoi. Qui a lieu à Épinal tous les ans. Moi, j'en ai lu 3 sur 5. Et du coup, le premier que je vais vous présenter, c'est... Je les ai pas parce qu'on les a empruntés à la bibliothèque. C'est Livy Morevi et les passeurs d'âmes de Nathalie Sirac. Donc, il ressemble à ça. Ah. Et bah, celui-là, j'ai... Remontre-le encore un petit peu. J'ai des notifs. Purée, je tremble. Voilà.
Et celui-là, je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Et en fait, c'est une ado qui a déménagé. Et son père, il est mort, donc sa mère, elle a déménagé parce que l'argent, c'est compliqué. Et elle peut voir les âmes, en gros. Voilà. Et voilà, ouais, en gros. Après, on est... Et t'as aimé? Oui. J'ai dit que c'était pas mon préféré. Après, j'ai lu les Waterbacks de Charles Mazarguil. Mazarguil. Donc, il ressemble à ça. Et celui-là, en attendant, c'est mon préféré. En fait, c'est la pollution et du coup, la pollution, elle a détruit la planète. Et du coup, c'est la sécheresse partout, il n'y a plus d'eau, enfin presque plus d'eau. Et les Waterbacks, c'est des personnes qui travaillent pour amener l'eau, c'est des livreurs d'eau en fait. Et un jour, il y en a un qui fait une grosse bêtise, il perd de l'eau. Et en fait, il risque de mourir clairement. Et du coup, ils partent et on voit leur aventure et tout. Et après, le dernier que j'ai lu, c'est La Cité des Songes de Georgia Caldera. Donc comme ça, j'ai détesté. Je l'ai lu un peu plus de la moitié et j'ai arrêté parce que j'aimais pas du tout. La pochette était belle. Enfin, pas la pochette, la pochette, la couverture, elle est très jolie, mais ne vous fiez pas à la couverture. Hein. Enfin, si vous avez les mêmes goûts que moi. Donc en fait, c'est de la romance, un peu. Enfin, je sais pas en fait, mais il y a de la romance et je... bien la fille de ta mère. Il y a de la romance et je déteste ça. En gros, l'histoire, c'est... On voit le point de vue de plusieurs personnages. Donc on a une meuf, c'est une chevalière ou enfin, je sais pas quoi. Et c'est la plus forte et elle est dans le camp adverse des deux autres. Et son objectif c'est oh là là, faut que j'accomplisse ma mission, vraiment faut que je le fasse. Et quand elle a accompli sa mission, elle regrette, oh là là, comme si on s'y attendait pas. Hein. Bref, voilà. Et après on a deux points de vue, c'est une femme et un homme. Et en fait la femme elle a dû... je sais pas, il y a une princesse qui s'est barrée et du coup elle remplace la princesse pour épouser un mec. Et du coup, les deux, ils sont là en mode « Oh non, on se déteste, je voulais pas me marier avec elle. » Et après, hop, on s'aime. C'est bien, mais les livres de romance, je trouve que c'est super prévisible et que c'est tout le temps la même histoire. Enfin, il faut changer un moment aussi. Enfin bref, du coup, j'ai pas aimé. Et après, je crois que je l'ai déjà montré lui. Mais maintenant, je l'ai fini. Du coup, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et c'est mon livre préféré de toute la vie. Il est trop bien. De toute ta vie. Oui, de toute la vie. Genre, tu liras jamais rien d'autre Bah non. Plus maintenant. Plus maintenant. T'as trop peur, il est tellement trop bien, il n'y aura jamais un livre qui sera aussi bien. Et les autres. Les autres de la suite. Et du coup, en fait, c'est Mériver et ses deux sœurs. Il y a Tristabel et... J'ai oublié le nom. Je sais pas, moi j'ai pas lu. C'est la préférée, j'ai oublié. Dolorine. C'est ma préférée, Dolorine. Et en fait, Mériver, elle est un peu... Comment dire? Monte en l'air, c'est marqué dans le résumé. Et Tristabel, c'est un... C'est quoi le monte en l'air? Elle va... Une cambrioleuse. C'est écrit dans le résumé. Oui, qui court les toits et pille les manoirs pour gagner sa vie. Il y a Tristabel, c'est un peu moi. C'est un peu bon. J'ai pas le droit de dire de gros mots. C'est un peu une connasse. Non mais en vrai elle est gentille. Hein. En vrai elle est gentille. Mais c'est là en mode...
J'ai dit que c'était moi en plus. Non, mais non, vas-y, hein, continue. Qu'un peu, faut que je sois la plus belle, sinon ça va pas. Tout pour ma gueule et rien pour les autres. Enfin bref, voilà. Et il y a Dolorine, c'est la petite sœur. Et elle a un doudou. J'ai oublié comment elle s'appelait aussi. Bon, c'est pas grave. Et Nyx, c'est Nyx. Ah, mais c'est comme son doudou à lui. Bah oui, c'est le doudou de... Ah, c'est lui, Nyx. Et en fait, elle peut parler à son doudou, sauf qu'il n'y a que elle qui peut lui parler. Et ce Nyx, il est trop bien, il veut buter tout le monde tout le temps. Enfin, pas forcément tuer, mais il veut bien... Enfin, bref, c'est Nyx. Et du coup, bah, j'ai pas raconté l'histoire. Et du coup, en fait... Je sais pas quoi dire, en fait. ah bah, faut lire et puis c'est tout. Ouais, voilà, lisez. En tout cas, elle a aimé. Ouais, j'ai aimé. Il y a un peu de romance, mais si on n'est pas très intelligent, on comprend pas que c'est de la romance, alors c'est bien. C'est subtil, on va dire. Oui, voilà. On traite pas les gens d'imbéciles. Non, mais C'est de la romance, mais subtilement. j'avais pas le mot. Voilà. Allez, bon. Je présente. Bon, je vous préviens, ce sera pas pro, hein, parce que parler de bouquin, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas fait. Et je sais pas si je sais encore faire. Mes études littéraires... elles sont loin. C'est vrai que je vais faire de la littérature. Elles sont loin derrière moi. Et puis voilà. Donc du coup, je vais vous parler. Et puis si jamais, si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, vous zappez. Donc moi, comme elle, hein, la romance, le feel good, le cozy mystery, donc voilà, tout ça, je lis pas. Hein. Il y a les yarn snob et il y a les book snob. Bah, je suis les deux. Voilà, donc je lis beaucoup de fantasy, du thriller, plus c'est glauque, plus c'est bon. De l'horreur. Qu'est-ce que je lis? Ouais, bref. Voilà, et donc là j'ai reçu pour Noël. Ton anniversaire. C'était mon anniversaire? C'était ton anniversaire. Effectivement, c'était pour mon anniversaire. J'ai reçu pour mon anniversaire ça. De moi. De mademoiselle. Donc, Watership, n'importe quoi. C'est parce que juste en face de moi, il y a un bouquin qui s'appelle Watership Down. Et donc, du coup, voilà. Donc, non. Swan Song de Robert McCammon. Voilà. Et l'éditeur, c'est Toussaint Louverture, Monsieur Toussaint Louverture. Et comme d'habitude, chez lui, les pochettes, elles sont top. Et donc, l'histoire, ça se passe dans les années, courant années 80. Bah, c'est la guerre froide, mais la guerre froide, elle va se... aux États-Unis, années 80, États-Unis, guerre froide. Mais la guerre froide, elle va méchamment se réchauffer. Et donc, Russes et Américains, ils font tout péter à grands coups de bombes nucléaires. C'est... Vas-y, qu'est-ce qu'on se marre. Donc, ils ont tout pété, il ne reste plus rien. Et dans ce plus rien, il y a quelques survivants. Donc, le premier tome, en fait, c'est sur... il y a une première partie, en fait, c'est l'Holocauste nucléaire. Donc, c'est les effets... pas vraiment comment on en est arrivé là. On est là. On est au moment là. Et on peut plus... Le retour en arrière est plus possible. Donc, ça va péter. Et donc, la première partie de celui-là, c'est ça pète. Et c'est
Et donc c'est comment... c'est l'après-coup immédiat en fait de l'Holocauste nucléaire et les quelques survivants, comment ils survivent, etc. Et il faut savoir que parmi ces survivants, il y a une petite fille qui a un don particulier. Elle est capable de faire pousser, de refaire pousser les plantes. Et donc, du coup, potentiellement, elle pourrait ramener la vie après l'hiver nucléaire. Et donc, l'histoire, c'est tous les personnages qui sont dispersés à droite à gauche sur le territoire américain et qui vont être amenés à la retrouver, soit pour l'aider, la protéger, soit pour Quick. Et là, donc ça c'est la première partie, c'est l'enfance, machin. Parce que oui, c'est une petite fille, je l'ai dit. Et là, la deuxième partie, en fait, Swan, donc c'est la petite fille... c'est la petite fille au pouvoir. Elle est devenue, pas adulte, ado. Elle a quoi? Elle a 16-17 ans. Elle est devenue ado et c'est comment elle va faire. Pareil, toujours les autres personnages, est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils ont réussi à la protéger? Et pourquoi ils doivent la retrouver? Et c'est comment? Et est-ce qu'elle va réussir à faire revivre la Terre, en fait? Est-ce que ça va bien se terminer ou pas? Et en fait, j'ai trouvé ça super bien. Les personnages, ils sont vraiment très très travaillés. Il n'y a aucun personnage qui ne sert à rien. Même au début, il y a des personnages qui peuvent paraître anecdotiques. Et en fait, non, jamais, à aucun moment, c'est inutile. Et j'ai trouvé que c'était assez actuel, même si ça a été écrit, du coup l'histoire se passe dans les années 80, donc mais il y a plein de choses d'actualité, et enfin ça m'a bien plu, quoi, donc je peux que vous le conseiller. C'est une duologie, donc 2 tomes, c'est pas trop, enfin du coup, c'est pas une saga qui s'étire, quoi. Allez-y, c'est top. Voilà, donc la première chose, donc littérature adulte. Hein. Et ensuite, pour mon anniversaire, mes parents qui m'ont offert ça, c'est Toby. J'ai pas dit l'auteur. Ah si, j'avais dit l'auteur. Swan Song de Robert McCammon. Et là, c'est Toby Lowness de Timothy de Fombelle. Et l'édition, c'est chez Gallimard Jeunesse. Oui, je lis pas a priori. Enfin non, pas a priori. Je lis pas le young adulte parce que j'aime pas ça. Je trouve que c'est l'intrigue, elle est en général survolée. Les personnages, je trouve qu'ils sont pas assez creusés, très péremptoires. Je sais tout alors qu'ils savent rien. Enfin, ils réfléchissent. Enfin bref, j'aime pas la young adulte. La plupart du temps. Et la jeunesse, ben en fait, c'est jeunesse, quoi. Donc, j'ai un peu les mêmes a priori. Et du coup c'est pas des livres vers lesquels je me serais tournée de moi-même. Et là, c'est mes parents qui me l'ont offert parce que eux ils ont adoré. Ma soeur l'a lu, l'a adoré. Corentin l'a lu, mais justement quand il était gamin. Il a 18 ans maintenant. Et il avait beaucoup aimé aussi. Donc du coup, ils ont pris le risque de m'offrir ça. Et j'ai adoré. Donc l'histoire, c'est Toby Lowness. Donc c'est un tout petit personnage de 1,5 mm. Donc vraiment tout petit rikiki. Et il vit dans un arbre.
lui et son peuple vivent dans un arbre. Et en fait, ça commence, il est en fuite. Toby Lowness, et oui, j'ai pas oublié de préciser, c'est un enfant. Dans le premier tome, c'est un enfant et il est en fuite. Ses parents ont été arrêtés et lui, il a réussi à s'échapper. Et donc, du coup, ça raconte sa cavale. Et il y a des flashbacks de quand... des flashbacks de... Non, il est ado au moment de l'histoire. Oui, c'est ça, au début. Il est ado. Et il a des flashbacks où il raconte comment ils ont été exilés. Ils vivaient dans les cimes, donc au sommet, là où il y a l'élite, si on veut. Ils faisaient partie de l'élite. Et pour une raison, ils sont exilés pour aller vivre dans les basses branches. Donc, les basses branches, c'est à la limite de... C'est les premières branches, en fait. Et là, c'est plus l'élite qui vit là. Et ça raconte, ça alterne entre la période actuelle où il est en fuite et... c'est celui-là le premier. Et des flashbacks où il raconte son enfance, les amitiés qui se sont nouées, etc. Dans le premier tome, donc c'est ça, et il fait la rencontre, non c'est celui-là, il fait la rencontre d'Elisha, et puis il y a une amitié qui va se nouer entre eux, et voilà. Et il est poursuivi par le gros non c'est pas le gros Toby, le gros Mitch, comment il s'appelle, enfin par un méchant qui en fait qui est un exploitant. Il exploite l'arbre pour ses richesses et tellement que l'arbre la survie de l'arbre est menacée. Et j'ai trouvé que c'était top parce que en fait l'histoire elle est pas cucu, l'intrigue elle est il y a une vraie intrigue, c'est recherché, même si on devine un petit peu où on va, mais en fait on est content de voir, ah oui ils vont par là, ok j'avais deviné, mais on ne devine pas forcément tout, il y a des choses qui continuent de nous étonner, où on est content d'avoir une explication. En fait, ça parle de plein de problèmes actuels par rapport à l'exploitation intensive, tu sais, pour le pétrole, tous les métaux lourds pour les technologies actuelles, quoi. Et que donc on met en danger la Terre, le réchauffement. Il y a plein en fait, quand on lit ça, ça permet, je trouve plus mes mots parce que voilà, c'est pas des métaphores, mais enfin, les problèmes de la société actuelle sont retranscrits. On retrouve les problèmes de la société actuelle dans le livre. Donc ça permet, je trouve qu'il ça permet, voilà, en fait, la façon dont c'est raconté là permet de comprendre, de mieux appréhender les problèmes de société actuelle, donc l'environnement. Il y a des belles histoires d'amitié aussi. Enfin bref, amitié, même amour. Mais c'est pas... Non, c'est bien fait, c'est subtil. Donc, bref, je sens que je l'ai mal vendu. Mais allez-y, quoi. Il est vraiment chouette. Ça se lit super bien. Et c'est pour des... Ouais, non, allez-y. C'est chouette. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. Et puis... Si ça vous a plu, ben on fera. Enfin, moi, je referai.
Je trouve qu'Héloïse est meilleure pour moi que moi. Oui. Mais Enfin bref, bon, si vous avez aimé la section livre, vous nous dites et puis on pourra... Moi je dis n'importe quoi. Ouais, mais... Enfin bref. Si vous avez aimé la section livre, vous nous le dites et puis on pourra refaire. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, vous nous le dites aussi, mais gentiment. Et puis on refera pas. Voilà. Moi je refais quand même. Bon bah elle en a rien à faire, elle refera. Donc voilà. Voilà, on va arrêter là. Je crois que j'en ai jamais fait une vidéo aussi longue. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, ce que vous voulez revoir ou pas revoir. Et puis on essaye de revenir bientôt. Enfin bientôt. Dans 9 mois, 6 mois, minimum. Bah, si possible. Parce que moi, ce que j'aimerais bien dans l'idéal, c'est de un à chaque vacances. Ouais. Ça me paraît... Ça fait 6 semaines, donc ça pourrait faire... Ouais. Et puis, il fera pas 2 heures, du coup, comme ça, la prochaine vidéo. Donc, on va dire... on va essayer de faire aux prochaines vacances de revenir. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour le moment. Hein. Je sais jamais comment... C'est dur de conclure. Ouais. Allez, bisous. Allez, bisous. Voilà.